Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au tracé du vecteur vitesse. Pour cela, on va prendre un exemple, on va prendre un mouvement rectiligne décéléré. À l'aide d'Avistep, j'ai réalisé un pointage qui m'a permis de marquer les différentes positions de la voiture à intervalles de temps réguliers. On y reviendra tout à l'heure, l'intervalle de temps ici vaut 40 millisecondes, c'est-à-dire qu'entre chaque image, il y a 40 millisecondes. J'ai pu repérer la position de la voiture tous les 40 millisecondes. On va s'intéresser au vecteur vitesse instantané, c'est-à-dire la vitesse à un instant précis. Ici, j'ai choisi de déterminer, de représenter le vecteur vitesse pour la position 2. Pour la position 2, ce vecteur sera déterminé par la distance 2 à 3, donc M2, M3, divisé par l'intervalle de temps qui vaut 40 millisecondes. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai utilisé un logiciel qui ne représente pas les valeurs réelles parcourues par la voiture. Donc il va falloir que je fasse un petit calcul pour déterminer la valeur réelle parcourue par la voiture. Il va falloir fabriquer une échelle. Ce qui va me permettre de déterminer l'échelle, c'est la taille ici de mon petit personnage. Le petit personnage mesure 6 cm. En réalité, si je mesure ce personnage, je trouve une taille de 2,2 cm sur mon image. C'est-à-dire que mes 2,2 cm de mon image ici sont en réalité 6 cm réels. Ça va me permettre de me fabriquer l'échelle. Donc mon échelle va être constituée de 6 cm réels, vont correspondre à 2,2 cm image. Maintenant, je vais pouvoir déterminer la distance parcourue entre le point 2 et 3. Je mesure cette distance et je trouve que sur mon image, elle fait 1,8 cm. Grâce à mon échelle présente en haut, je vais pouvoir réaliser un petit calcul qui va me permettre de déterminer la distance réelle parcourue. J'ai mes 6 cm réels qui me valent 2,2 cm sur mon image. J'ai mesuré entre le point 2 et 3 1,8 cm, ce qui va correspondre à x cm, ce que je cherche. Je vais donc réaliser un produit en croix, c'est-à-dire que x fois 2,2 cm va être égal à 6 fois 1,8. Je réalise ce calcul. On fait le produit en croix. X, on fait passer le 2,2 de l'autre côté, donc le x va être égal à 6 fois 1,8 divisé par 2,2, c'est-à-dire 4,9 cm. C'est-à-dire que la distance M2, M3 mesure 4,9 cm dans la réalité. Ce qui va nous permettre de pouvoir déterminer la valeur de la vitesse au point 2. Je rappelle que la variation entre deux images, la variation de temps entre deux images vaut 40 millisecondes. En faisant ce calcul, donc 4,9 cm, 4,9 10.2 mètres, divisé par 40 millisecondes, c'est-à-dire 40 10.3 secondes, ça nous donne 1,2 mètres par seconde. Donc la valeur de la vitesse au point 2, c'est 1,2 mètres par seconde. Maintenant, il va falloir représenter ce vecteur vitesse, parce que la valeur, c'est bien 1,2, mais il nous manque des informations. Donc, quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse? Donc le vecteur vitesse va avoir 4 principales caractéristiques, c'est-à-dire que je vais être obligé de donner 4 informations pour pouvoir tracer ce vecteur. A contrario, le vecteur vitesse me donne 4 informations. La première information, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est le point auquel on s'intéresse. Le deuxième sera la direction de ce vecteur vitesse. Le troisième sera le sens, ce sera toujours celui du mouvement pour le vecteur vitesse. Et enfin, la valeur que l'on vient de déterminer. Donc ici, dans notre cas particulier, on va redonner ces 4 caractéristiques. L'origine, ce sera le point 2.
la direction sera celle suivie par la voiture, c'est-à-dire la direction de l'abscisse du repère que l'on a choisi. Le sens, celui du mouvement. Si on veut caractériser, on peut dire de la gauche vers la droite ici par exemple, ou du point 2 vers le point 6. Et enfin la valeur, on l'a déterminée à 1,2 m par seconde. Je vais me retrouver en face d'une nouvelle difficulté. En effet, je sais d'où je vais faire partir ma flèche, je vais faire partir du point 2. Je vais connaître la direction et le sens, mais quelle est la taille de mon vecteur? 1,2 m par seconde, cela correspond à une vitesse, je ne peux pas représenter ça par 1,2 cm, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse une échelle de représentation. Soit cette échelle sera indiquée, donc je prendrai l'échelle indiquée, soit il faudra que je la choisisse de façon à ce qu'elle soit la plus simple possible. Ici, je fais le choix, par exemple, de faire une échelle de représentation. 1 cm va représenter 0,4 m par seconde. J'ai 1,2 m à représenter, ça va me faire un vecteur de 3 cm. Je choisis cette échelle pour avoir un vecteur relativement grand et assez représentatif. J'aurais pu choisir, bien sûr, 1 cm me donne 1,2 m par seconde. Échelle très simple, je fais le choix que je souhaite. Maintenant, avec l'échelle que j'ai choisie, mon vecteur fait 3 cm, je connais l'origine, la direction, le sens et sa valeur, je peux représenter ce vecteur. À partir du point 2, je fais une flèche qui correspond à la bonne direction, au bon sens, de 3 cm de longueur. J'ai représenté mon vecteur V2.